Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, les bienfaits du jeûne pour la santé humaine. Depuis des millénaires, le jeûne a été un moyen privilégié pour purifier le corps et l'esprit. Ces dernières années, des chercheurs ont démontré que le jeûne pouvait s'avérer bénéfique pour plusieurs conditions médicales, dont le cancer et le diabète. La nourriture occupe une partie importante de nos journées. On planifie nos repas, on cuisine, on mange 3, 4, parfois 5 fois par jour, et en étant toujours à la recherche du régime parfait pour être en meilleure santé. Et si la meilleure solution était simplement de prendre une pause? Depuis des millénaires, le jeûne est préconisé dans de nombreuses cultures. Il est perçu comme un moyen de purifier le corps et l'esprit. Mais ce n'est que récemment que la science a commencé à s'intéresser à cette approche. Premier constat, notre corps est fait pour jeûner. Cela fait partie de notre histoire depuis aussi longtemps que la nourriture. C'est vrai pour tous les organismes. Si vous remontez plusieurs milliards d'années dans l'évolution, il n'y a pas un organisme qui n'ait pas jeûné pendant de longues périodes, probablement même des périodes de jeûne plus longues que des périodes d'alimentation. Notre corps possède un mécanisme d'adaptation qui lui permet de survivre très longtemps sans nourriture. En temps normal, nous utilisons nos réserves de glucides comme principale source d'énergie. Mais au-delà de 24 heures sans manger, elles s'épuisent. Le corps se tourne alors vers ses réserves de graisse qui peuvent lui durer pendant des semaines. À cause de son effet sur le métabolisme, le jeûne est bien plus efficace pour perdre du poids que de compter ses calories. Quand vous mangez moins, votre métabolisme baisse. S'il baisse, c'est difficile de perdre du poids. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de faire en même temps de l'exercice. Quand vous jeûnez complètement, le métabolisme augmente. Alors, c'est ça la grosse différence. Le docteur Martin Junot est directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il suit de près les recherches liées au jeûne. Alors, une des choses que les chercheurs ont vite remarqué, c'est que le jeûne est très efficace pour baisser le niveau d'insuline. Ce qui est intéressant pour ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, qui est la base de beaucoup de problèmes métaboliques, dont le syndrome métabolique et l'obésité et le diabète. Les bienfaits du jeûne vont encore plus loin. À l'Université de Californie du Sud, Walter Longo est un des plus grands spécialistes du jeûne à travers le monde. Pour lui, c'est un des secrets de la longévité. Son explication, la privation de nourriture amène les cellules à se régénérer. Notre corps détruit ses composants de manière coordonnée. Par exemple, une partie des muscles, une partie du foie, une partie du système immunitaire et ainsi de suite. Il détruit aussi une partie de chaque cellule. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Puis il s'en sert comme source d'énergie. Lorsque vous mangez à nouveau, tout cela est reconstruit. Durant un jeûne, le corps tend à détruire les cellules endommagées avant les cellules saines. Cette régénération des cellules a un effet bénéfique sur le système immunitaire. Yasmina souffre depuis des années du syndrome d'activation mastocytaire, un trouble inflammatoire qui affecte une partie des globules blancs. Il y a quelques années, elle s'est tournée vers le jeûne pour alléger ses symptômes. J'étais au bout du rouleau. J'avais des convulsions inexpliquées et des sensations étranges dans mon corps qui étaient si intenses que je ne pouvais pas fonctionner. Pendant 1 an, j'ai été au lit. Après 3 jours et demi de jeûne à l'eau,
Tous mes symptômes ont subitement disparu. C'était calme. Je n'avais rien vécu de tel depuis l'enfance. Cependant, le jeûne strict, où l'on ne boit que de l'eau, est très éprouvant pour le corps. Le jeûne à l'eau ne devrait pas être fait en dehors d'une clinique, car il peut y avoir des effets secondaires comme l'hypotension et l'hypoglycémie. Les gens peuvent s'évanouir. Pour profiter des bienfaits du jeûne sans mettre sa santé à risque, plusieurs se tournent vers le jeûne dit intermittent. Ce qu'on voit beaucoup dans la littérature scientifique en ce moment, c'est le jeûne intermittent, où on alterne des journées d'alimentation normale, alternées avec des journées très, très réduites en calories ou de jeûne complet. Et vous avez aussi ce qui est assez répandu, c'est de réduire la fenêtre pendant laquelle on mange. Alors, au lieu de manger de 7h30 le matin à 9h le soir, on mange pendant 3-4 heures, disons seulement pendant le début de la soirée. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le time restricted feeding, qui est beaucoup utilisé. De son côté, Valter Longo a développé une autre approche, faire croire au corps qu'il jeûne tout en lui fournissant les nutriments essentiels. Nous avons développé une diète qui imite le jeûne et qui est faible en protéines, faible en sucre et riche en lipides. Elle contient 66 ingrédients différents, dont chacun a été développé pour faire croire au corps qu'il jeûne, alors qu'en réalité, vous mangez. Il y a moins de calories que la normale, entre 800 et 1100 calories par jour. Le jeûne peut avoir un effet bénéfique dans le traitement du cancer, mais il risque aussi d'affaiblir les patients. La diète imitant le jeûne s'avère donc particulièrement prometteuse dans ce cas-ci. Valter Longo a principalement mené ses tests sur des souris. Les résultats sont impressionnants. Les souris ayant suivi cette diète sont en bien meilleure santé et plus actives après les traitements de chimiothérapie que celles ayant mangé normalement. En combinant les médicaments contre le cancer avec la diète imitant le jeûne, nous observons une survie sans récidive, même dans les cas de métastase. Lors du jeûne, une fois les réserves de glucides épuisées, les cellules cancéreuses ne sont pas capables d'utiliser les graisses comme source d'énergie. Elles se retrouvent donc plus affaiblies que les cellules saines. Le corps comprend qu'il est affamé et il se met en mode de protection. C'est la réponse des cellules saines lors du jeûne. Elles s'arrêtent et elles attendent. Les cellules cancéreuses refusent de le faire et elles continuent. Sur l'humain, des études ont démontré que le jeûne pouvait atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, mais elles n'ont pas encore démontré d'effets sur les tumeurs. La diète développée par Valter Longo est désormais commercialisée sous le nom de Prolon. Aux États-Unis, de nombreux médecins la prescrivent à leurs patients. Cette diète est destinée à être suivie 5 jours par mois. Une étude de Valter Longo menée sur une centaine de personnes a démontré qu'au bout de 3 mois, ils avaient perdu en moyenne 3 kilos, réduit leur taux de cholestérol et leur pression artérielle et amélioré leur glycémie. Yasmina suit désormais cette diète tous les mois. Après avoir essayé différentes méthodes de jeûne, sans calories et en buvant seulement de l'eau, je n'étais pas capable de fonctionner normalement. Avec le Prolon, certains jours, j'ai envie de grimper une montagne. Et d'autres jours, je me sens un peu fatiguée. Mais je dors moins la nuit, car j'ai beaucoup plus d'énergie. Que ce soit le jeûne strict, le jeûne intermittent ou la diète imitant le jeûne, les recherches se poursuivent pour déterminer la meilleure approche. Première recommandation, ça serait, si vous voulez le faire maintenant, soyez sûr que votre médecin est au courant, parce qu'il doit ajuster la médication si vous en prenez. Deuxièmement, de voir avec le temps les études qui vont démontrer
quelles sont les meilleures façons de jeûner et quelles sont les plus soutenables. Et c'est pas mal clair que ça va être des formes de jeûne intermittent. Et comme pour l'exercice, le meilleur exercice, c'est celui que vous allez aimer faire. Pour le jeûne, ça va être celui qui vous convient. Certaines diètes qui plongent le corps dans un état semblable à celui du jeûne ont aussi des bienfaits sur le cerveau et sont utiles pour traiter l'épilepsie et pour prévenir le déclin cognitif. Florent souffre d'épilepsie depuis son plus jeune âge. Il est atteint d'une maladie appelée sclérose tubéreuse de Bourneville qui crée des tumeurs bénignes dans son cerveau. Je préfère la forme. Ces crises d'épilepsie étaient soudaines et fréquentes, mais elles ont aujourd'hui presque entièrement disparu. Je vais te préparer le poulet béchamel, Florent. Ça te tente ce soir? Le secret, les repas très riches en graisse que lui prépare sa mère, où chaque aliment est pesé au gramme près. Florent suit ce que l'on appelle une diète cétogène. La diète cétogène, c'est une diète thérapeutique qu'on utilise ici en neuropédiatrie pour traiter l'épilepsie chez les enfants qui ont une épilepsie rebelle et qui consiste en une diète où les apports caloriques sont principalement dus aux graisses. Donc, 90% des apports caloriques sont dus aux graisses, puis 10% dus aux protéines et aux glucides. Donc, on se rend compte que c'est une diète complètement anormale par rapport à une diète standard. J'aime aussi comme les champignons. À l'hôpital Sainte-Justine, à Montréal, la neurologue Anne Lortie prescrit régulièrement cette diète à de jeunes patients épileptiques. Ah bien, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de maillots dans la diète cétogène. Lait de coco. Bien qu'elle soit très riche en graisse, cette diète a beaucoup en commun avec le jeûne. Lors d'un jeûne, après avoir brûlé ses réserves de glucides, le corps transforme les graisses en molécules appelées des cétones. Celles-ci deviennent alors la principale source d'énergie du corps. La diète cétogène a été conçue pour reproduire cet effet. Elle est particulièrement efficace chez les enfants. En fait, ce qu'on sait dans le cerveau immature et le cerveau en développement, les corps cétoniques sont davantage utilisés comme source d'énergie. Le jeûne était déjà utilisé dans l'Antiquité comme moyen d'arrêter les convulsions chez les personnes épileptiques. Mais ce n'est qu'au début du 20e siècle que la diète cétogène a été développée afin de reproduire les effets du jeûne pour traiter l'épilepsie. Cette approche a perdu de sa popularité dans les années 70 avec l'arrivée de médicaments antiépileptiques. Mais elle est aujourd'hui à nouveau utilisée lorsque ces médicaments ne font pas effet. C'est normal que les cétones soient un petit peu plus basses le matin. Pour la préparation des repas, les parents de Florent sont conseillés par la nutritionniste Stéphanie Benoît. Autour du 8-16. Règle générale, je vais essayer dans un repas de fournir différentes sources de lipides. Ça peut être de l'huile, du beurre, de la margarine, du lait de coco, de la mayonnaise, les noix, l'avocat. C'est essentiellement les sources de lipides qu'on va servir au repas. Pour maintenir le corps dans cet état semblable au jeûne, les patients doivent limiter leur portion de glucides à quelques grammes par jour. On doit éliminer complètement les sucreries, les produits céréaliers, puis on va consommer de petites quantités de fruits et des légumes. Donc, c'est permis, mais en petite quantité. La plupart des protéines sont permises à l'exception des légumineuses qui sont trop riches en glucides. Cette diète a des inconvénients. Elle est contraignante et elle peut entraîner des problèmes de digestion en raison de son taux élevé de matières grasses. Mais les résultats chez les patients sont remarquables et vont au-delà du traitement de l'épilepsie. On dit 60% de succès, mais il y a 30% des enfants qui vont être améliorés aussi au niveau de leur comportement, de leur éveil intellectuel, de leur curiosité, parce qu'encore une fois, bien souvent, ce sont des enfants avec un handicap neurologique beaucoup plus global. Florent, c'était un enfant qui avait vraiment un accès difficile à sa mémoire. On pouvait y montrer un dessin qu'il avait fait il y a 3 semaines, puis il ne se souvenait pas que c'était lui qui l'avait fait.
Et depuis qu'il est sur cette diète-là, il a vraiment retrouvé sa mémoire. Hein? Trouves-tu, Florent? Oui, hein? Le succès de la diète cétogène pour l'épilepsie est tel que l'effet des cétones est maintenant étudié pour d'autres problèmes neurologiques. À l'Université de Sherbrooke, le chercheur Stephen Cunnane est un expert du vieillissement. Il cherche à ralentir le déclin cognitif dû à l'âge. En vieillissant, le cerveau perd peu à peu sa capacité à utiliser le glucose comme source d'énergie. On peut utiliser une voiture de course comme analogie pour le cerveau humain. Le problème dans la maladie d'Alzheimer, c'est que l'essence qui est dans notre corps, le glucose qui est disponible, n'arrive pas au cerveau. Pourquoi? C'est parce que tous les petits vaisseaux dans le cerveau qui sont là pour alimenter le cerveau avec l'oxygène et du glucose sont un peu encrassés, un peu comme un filtre à essence qui n'est pas propre. Alors, la chose intéressante, c'est que ce filtre à essence n'existe pas pour les cétones. C'est pour ça qu'on voit dans les images que le captage des cétones est encore normal chez des personnes Alzheimer. Son hypothèse, en fournissant plus de cétones au cerveau, celui-ci pourrait continuer à fonctionner normalement et le déclin cognitif serait ralenti. Pour le vérifier, le chercheur a mené son étude sur des participants âgés, mais qui ne souffrent pas encore d'Alzheimer. Durant 6 mois, les participants ont consommé matin et soir un supplément d'huile MCT, ou huile de triglycérides à chaîne moyenne. Il s'agit d'un produit dérivé de l'huile de noix de coco. En fait, le MCT, c'est la seule façon de produire les cétones à part un jeûne ou une diète cétogène. Alors, la diète cétogène, c'est possible aussi, mais c'est une adaptation assez importante. Avec le supplément, la personne va continuer à manger leur diète habituelle, plus ou moins. Alors, je vais vous pointer des cubes. Je vous demande de les répéter après moi. Le chercheur a évalué les facultés cognitives des participants au début et à la fin de l'étude. Les premiers résultats sont encourageants. Le projet a été conçu pour évaluer l'état énergétique du cerveau. On a fait les tests de cognition. On a quand même vu des changements dans certains résultats, surtout pour la mémoire qu'on appelle épisodique et le fonctionnement exécutif, en particulier des tests qui sont sensibles au changement du déclin cognitif léger vers l'Alzheimer. Selon lui, la production de cétones pourrait être bénéfique pour plusieurs problèmes neurologiques. C'est possible aussi que pour les traumatismes crâniens ou des commotions, en tout cas, il y a des résultats dans des modèles animaux qui suggèrent qu'il y a un effet protecteur. Parce que les cétones vont permettre le cerveau de se réétablir plus rapidement et d'éviter certaines séquelles pathologiques dans le cerveau après la commotion. Alors que le gras a souvent été pointé du doigt comme étant nocif, il s'avère maintenant un atout pour un cerveau en santé.